Je suis Gaby de l'univers et je prends possession du corps de Marie-Hélène pour vous faire passer les messages de l'univers et vous faire découvrir la vie dans l'univers et l'univers de la vie. Alors voilà, il s'agit de vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas en tant qu'être humain, ni même que les scientifiques n'ont pas encore étudiées. Et c'est ainsi que nous voulons vous faire connaître des choses que vous n'avez pas encore découvertes. En effet, nous ne souhaitons pas faire des rediffusions de ce qui existe ailleurs, de ce que vous connaissez déjà, de ce que vous savez qui existe et qui a même été déjà prouvé, mais plutôt de vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas et qui n'existent pas pour vous, si ce n'est qui pourraient exister dans votre imaginaire, mais que vous ne pensez pas possible d'être considéré comme une vérité. Ce n'est pas considéré comme une vérité car cela n'a pas été étudié et expliqué et prouvé. Mais si cela l'était, vous pourriez ainsi comprendre que cela peut être une vérité, tout comme une autre. Une fois que ce sera prouvé, ce sera une vérité que vous pourrez intégrer dans vos esprits, tout comme certaines choses que vous avez pu intégrer et que vous pensiez impossible plusieurs années auparavant, plusieurs siècles auparavant. Tout ce qui était impossible il y a quelques années ou quelques siècles maintenant existe. Donc tout ce qui est considéré comme de la science-fiction finit toujours par arriver un jour ou l'autre. Et justement, au travers de nos vidéos, nous allons vous faire découvrir des choses que vous allez pouvoir penser être une sorte de science-fiction, quelque chose d'impossible, d'improbable, mais qui se réaliseront et qui seront prouvées dans plusieurs années. C'est ainsi que sera la chaîne, un peu une chaîne innovante. Je ne vais pas faire une chaîne de science-fiction non plus, enfin bon, bref. Alors voilà. Marie-Hélène, tais-toi et écoute-moi. Il y a des choses que tu ne connais pas et qui existent pourtant dans l'univers. Il suffit de savoir et de croire qu'il y a plusieurs vérités possibles, plusieurs façons d'exister, plusieurs... Alors tu ne trouves pas les mots car je ne te les donne pas. Et je ne te les donne pas exprès pour t'embêter, comme ça tu vois que ce n'est pas toi qui inventes. Mais là tu finis par te demander de quoi je vais parler. Alors voilà Marie-Hélène, ce qu'il faut savoir c'est que nous pouvons vous faire découvrir plein de choses que vous ne connaissez pas. Et là tu te dis ça dure depuis tout à l'heure et rien n'est sorti. Oui, ça commence à m'énerver là Gaby. Je sais Marie-Hélène. Alors voilà. Il faut savoir que nous pouvons créer ce que nous voulons, où nous le voulons, de la manière dont nous le voulons. C'est-à-dire que lorsque vous naissez, vous intégrez un corps humain pour pouvoir vous développer et grandir, évoluer tout simplement et vivre une expérience humaine dans une carcasse humaine. Mais cette création est une manière de créer. Nous la faisons de cette manière car elle vous semble normale, vous n'y pensez même pas, pour vous c'est normal d'intégrer un corps humain de cette manière, une toute petite cellule qui se développe et qui devient un grand corps humain d'adulte. Mais nous pouvons créer la vie de différentes manières et nous pouvons la créer directement en tant que corps humain adulte. Si nous le souhaitons, nous pouvons vous créer directement sans passer par la case petite cellule qui va grossir, grossir, grossir et devenir un corps humain entier d'adulte. On peut vous créer directement un corps entier d'adulte si nous le souhaitons, un peu comme les impressions de 3D qui peuvent se faire et qui sont déjà extraordinaires d'avoir été découvertes de cette manière-là. Nous pouvons copier, coller un corps humain entier qui existe déjà sur Terre. On peut le coller et faire le même corps humain ailleurs. On peut le coller, enfin le copier, ou en faire un autre. On peut en inventer un autre qui sera complètement différent, qui n'existe pas encore sur Terre, mais qui ne sera pas créé en tant que cellule, toute petite cellule qui va grandir. On peut créer n'importe quel humain de n'importe quelle façon qui n'existe pas déjà. On peut le créer où nous le voulons, quand nous le souhaitons, de la manière dont nous le voulons, et il sera directement un corps d'adulte. Alors là, Marie-Hélène, tu n'es pas trop surprise car je t'en ai déjà parlé hier soir. Donc ça, jusque-là, ça va. Tu trouves que c'est de la science-fiction impossible, mais pourquoi pas. Après, à voir comment ça peut se faire.
Mais ce n'est pas tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo, car je voulais aussi te faire une petite surprise, et là, ça, je ne t'en ai pas encore parlé, donc ça va te surprendre. Alors voilà, Marie-Hélène. Ce que nous pouvons faire également, c'est aussi de créer quelque chose que tu ne peux pas penser être créable. Alors là, tu ne sais pas de quoi je vais parler, et ça t'énerve parce que tu te dis que je ne vais rien dire. Alors voilà, je peux créer tout ce que je veux, y compris... Je peux créer, c'est toi Gabi? Oui, alors non, ce sont les énergies qui créent. Ce sont les énergies qui créent, Gabi, ou c'est autre chose? Alors voilà, tu ne sais pas comment on peut créer des choses. Et c'est bien ça qui est compliqué pour tout le monde à comprendre. On peut créer ce que l'on veut comme on veut, simplement par le pouvoir de nos énergies. Les énergies peuvent se cumuler, s'agglomérer, peu importe, s'interconnecter et créer quelque chose. Nous pouvons créer une toute petite minuscule cellule qui va grandir, mais pensez-vous qu'elle grandisse toute seule comme ça? Il faut bien que quelqu'un la fasse grandir. Et ce sont nous, les énergies, qui la faisons grandir. C'est pour ça que nous pouvons créer directement un adulte, car nous aurons fait grandir la petite cellule, au lieu de la faire grandir, la petite cellule en 20 ans, nous la ferons grandir en quelques secondes. Et voilà comment on peut créer un adulte directement. Il suffit pour nous d'accélérer le temps de création. Au lieu de mettre 20 ans à la créer, l'adulte, nous allons créer l'adulte en quelques secondes. Alors, ce que tu ne sais pas, Marie-Hélène, c'est que nous pouvons aussi faire l'inverse, c'est-à-dire... Ah oui, là, bah, je sais bien que je vais le savoir, ça. Alors voilà, nous pouvons créer un adulte de 20 ans et le faire régresser et diminuer pour qu'il redevienne un enfant. Alors ça aussi, oui, alors là c'est un scoop. Ah bah le voilà mon scoop, tiens, je vais pouvoir faire mon montage de vidéo de l'autre jour. Alors voilà, oui, nous pouvons faire cela aussi. Nous pouvons prendre une personne âgée qui a 80 ans et la faire régresser et redevenir un enfant. Nous pouvons le faire dans le même temps qu'elle a grandi et évolué, c'est-à-dire qu'elle peut mettre 80 ans à retourner en arrière, elle peut avoir 10 ans au bout de 70 ans, en retournant en arrière, en rajeunissant et en redevenant un enfant. Nous pouvons aller dans ce sens-là également, mais nous ne l'avons encore jamais fait sur Terre. Nous pouvons également la faire régresser très très vite et redevenir une petite cellule en quelques secondes. Nous pouvons aller dans un sens ou dans l'autre. Et ça, c'est un vrai scoop pour toi, Marie-Hélène. Et tu n'y crois pas, mais tu te dis que là, au moins, tu tiens un scoop. Et si les scientifiques s'attellent à l'étudier, ils pourront le prouver. Alors, bien évidemment, ils ne vont pas le prouver en quelques jours. Il leur faudra du temps, comme toujours, pour que ce soit prouvé, etc., etc. Mais ce sera prouvé et un jour, vous verrez que ça peut exister. Tout comme le voyage dans l'espace-temps, c'est-à-dire, comme il y a déjà eu un film de fait là-dessus, bien évidemment, nous pouvons vous désintégrer à un endroit où vous êtes pour vous réintégrer à un autre endroit. Nous pouvons vous faire voyager dans l'espace-temps de cette manière-là, si nous le souhaitons. Et ça, tu ne sais pas comment c'est possible, mais tu sais que ça peut être possible puisqu'il y a déjà eu un film de fait là-dessus. En général, tout ce qui est science-fiction finit par arriver, donc tu te dis que là, c'est possible. Tout comme les clones, autrefois, c'était de la science-fiction, maintenant, c'est possible. Alors voilà, tu te dis que le voyage dans l'espace-temps, ça peut aussi exister, et je le confirme. Si vous y croyez, cela peut exister, c'est-à-dire que si vous y croyez, vous allez pouvoir l'étudier, l'expérimenter et le prouver. Si vous n'y croyez pas, bien sûr, ça ne marchera pas. Mais si vous y croyez, c'est que nous allons vous faire y croire pour que vous puissiez l'étudier, l'expérimenter et le prouver. Et c'est ainsi que nous fonctionnons. Nous vous faisons croire des choses pour que vous puissiez ensuite les étudier, les expérimenter et les prouver. Tant que nous ne vous faisons pas croire à quelque chose, vous n'y croyez pas de toute façon et vous n'en ferez rien. Par contre, au moment où nous allons vous faire croire quelque chose, vous allez l'étudier, l'expérimenter, le prouver, etc., etc. Et cela deviendra une réalité pour beaucoup d'entre vous plus tard. Tout comme l'informatique n'existait pas il y a quelques années, maintenant c'est devenu une réalité pour tout le monde. Et personne ne savait comment cela pouvait être créé il y a quelques années. Mais maintenant cela existe vraiment. Il a suffi que nous fassions croire à des gens que ça allait exister pour qu'ils s'y intéressent,
l'étudie, l'expérimente, le prouve, etc. Et cela est devenu une réalité pour tout le monde. Alors nous pouvons faire, pour plein de choses comme cela, nous pouvons faire devenir des choses inexistantes, les faire devenir des réalités. Nous pouvons créer ce que nous voulons, quand nous le voulons, comme nous le voulons. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Tout ce qui existe sur Terre, nous l'avons créé. Ce n'est pas apparu par hasard, c'est nous qui l'avons créé. Nous avons créé des machines, nous avons créé du matériel, nous avons créé plein de choses qui n'existaient pas auparavant. Du temps de la préhistoire, tout cela n'existait pas. Ce n'est pas apparu par hasard, c'est bien nous qui avons créé toutes ces choses-là, en vous faisant y croire, en vous faisant avoir envie de le créer. Et nous avons aidé à le faire. Mais vous n'auriez pas pu avoir envie de le faire si nous ne vous avions pas donné l'envie de le faire. Tout cela est organisé par l'univers. Alors voilà, nous ferons d'autres vidéos pour vous expliquer comment et pourquoi. Mais pour cette vidéo-là, vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont encore inexploitées dans l'univers et que vous pourrez bientôt découvrir, exploiter, utiliser. Et vous verrez que cela vous apportera une autre vision de la vie, une autre façon de faire et de vivre. Et comme toute évolution, bien entendu, il y en aura du bon et du moins bon. Internet a créé du bon, mais aussi du moins bon. Et comme toute évolution, il faudra faire attention que le bon reste bien le bon, mais pas que cela entraîne du moins bon, même si le moins bon fera partie des expériences à vivre et vous permettra de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles situations, de nouvelles personnes, etc. etc. Alors voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous serez heureux d'avoir enfin un scoop que Marie-Hélène attendait depuis longtemps, et vous aussi, je suppose. Je vous confirme que nous ne souhaitons pas faire des vidéos qui expliquent la théorie de ce que vous connaissez déjà ou de ce que tout le monde connaît déjà, que plein de scientifiques ont déjà prouvé, etc., etc., car cela existe. Il vous suffit de taper sur Internet pour trouver des solutions ou pour avoir des réponses à vos questions sur ce sujet-là. Tout ce qui a déjà été dit ou prouvé, etc., etc., sont des réalités, des vérités. Ce ne sont pas des vérités absolues, ce ne sont pas des réalités absolues. Cela existe, cela est vrai. Nous n'avons pas l'intention de vous prouver le contraire, puisque nous vous disons que cela existe et cela est vrai. Donc, pas besoin de vous réexpliquer comment cela fonctionne, etc., etc. Par contre, nous voulons, au travers des vidéos de Marie-Hélène, vous apporter des possibilités nouvelles, des vues nouvelles, des choses nouvelles que vous n'avez pas forcément imaginées ou pensées, et nous voudrions que les scientifiques puissent les étudier afin que cela puisse devenir des réalités pour certaines des propositions que nous allons vous faire, qui sont des vérités, des réalités, mais que vous ne connaissez pas encore. Alors voilà, il faudra bien évidemment étudier, faire attention de prendre le bon et de faire attention de ne pas tomber dans le moins bon. Mais nous vous y aiderons. Alors on vous dit bisous bisous pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.